Mes frères bien-aimés, nous savons bien que lorsqu'il s'agit de finir ce qui est dans leur assiette, ou bien même de goûter ce qu'on leur sert, les petits-enfants sont assez difficiles. Mais j'aime pas. L'amour du petit qui mange, par exemple, ses haricots verts est inimitable. Un par un, il les mâche avec une lenteur d'escargot et à chaque bouchée, on dirait qu'il se sacrifie. Il mange, mais il n'en a pas le désir. Et s'il supporte le supplice, c'est parce que sinon, pas de glace, ou pas de gâteau, pas de dessert. Saint Jean n'a pas oublié de mentionner le désir et la faim réelle de ceux et celles qui prennent part à la frugale collation offerte miraculeusement par Jésus sur les collines au bord du lac. Celles-ci sont d'ailleurs encore verdoyantes. À cette saison, c'est le printemps. En effet, la Pâque, précise Saint Jean, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Et il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit et sans doute que d'innombrables papillons virevoltaient parmi les fleurs des champs, comme on le voit chez nous, et Jésus était là, au cœur de cette foule, soulevé par la faim et le désir. On aurait dit une messe en plein air. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient, et Saint Jean note qu'ils mangèrent à leur faim. Mes frères bien-aimés, avez-vous faim du Christ? La plupart d'entre vous communient, et je parlerai de ceux qui ne communient pas tout à l'heure. Vous recevez le corps du Christ, vous mangez le pain de vie. Pourquoi? On peut communier un peu comme l'enfant qui n'a pas de goût pour ce qu'on lui sert, parce qu'il le faut, parce que c'est comme ça, parce que c'est un pli qu'on a pris, parce que c'est devenu une habitude, une routine, parce que c'est machinal. Ça ne vous fait plus ni chaud ni froid et ça ne vous procure aucune joie. Aucune joie parce que ça ne comble pas, ça ne comble plus au fond aucun désir. On mange, mais dans le fond, on n'aime pas ou l'on n'aime plus ce que l'on mange. Le psaume évoque le désir de Dieu enfoui en l'homme. Un désir qui peut aller jusqu'à blesser les humains d'amour pour Dieu, une faim céleste que le Seigneur, dans sa miséricorde, vient combler magnifiquement par l'Eucharistie. Vous voyez, les yeux sur toi tous, ils espèrent. Ils attendent que tu leur donnes quelque chose que toi seul peux leur donner. Les yeux sur toi tous, ils espèrent, tu leur donnes la nourriture céleste au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu ouvres ton cœur et tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Toi seul, Dieu, tu peux combler cette faim en nous. Toi seul, Dieu, tu peux te donner à l'homme. Et si tu ne le faisais pas, c'est sûr, nous resterions à périr ici-bas de misère. Alors Jésus prit les pains dans ses mains et après avoir rendu grâce, il les leur donna. L'Eucharistie est une chance, une faveur incroyable qui est censée assouvir une faim, un désir très grand en nous, un désir même violent. Selon l'enseignement du très saint moine du 7e siècle, Jean Climac, selon lequel l'éros
du fiancé pour sa bien-aimée, autrement dit, son désir impétueux, inarrêtable, jusqu'à ce qu'il ne soit assouvi. L'éros du fiancé pour sa bien-aimée doit être le modèle de notre amour pour Dieu, de notre fin du Christ. Pour des fiancés, il est évident que l'amour et le désir se mêlent. La faim est une composante essentielle de l'amour. Je te veux. Et dans l'Eucharistie, Jésus vient nous étreindre d'une manière totalement inespérée. Si cette faim vous manque, mes frères bien-aimés, il est grand temps de redécouvrir qui Jésus désire être pour vous et qui il veut que vous soyez pour lui. Reprenez les écrits des saints, à mon avis c'est le meilleur moyen. Recueillez les témoignages de ces êtres de lumière, ces êtres de feu, ces très bons amis de Dieu. Mettez-vous à l'école de ces frères très aimants auxquels Dieu a donné le pouvoir de bouleverser si profondément nos cœurs. Cet été, vous pouvez lire les écrits, une vie de Sainte Thérèse de Lisieux, de Charles de Foucault, de Bernadette de Lourdes, ou de Maximilien Kolb. Il y en a tellement qui raviveront en vous les flammes des grands désirs, qui vous rediront les choses inouïes que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui l'aiment. En tout cas, un communiant, c'est un affamé. Et du point de vue qui est le nôtre en ce moment, dites-vous bien que votre âme, c'est un ventre. Un ventre fait pour assimiler le Christ. Pour finir, je voudrais dire quelques mots des baptisés qui ne communient pas pour l'instant, bien qu'ils en aient un désir extrêmement vif, et je ne parle pas ici de ceux qui se préparent à la première communion. Ces frères et sœurs souffrent, et nous autres prêtres, nous souffrons avec eux. Ceux-là souffrent de ne pas recevoir le corps du Seigneur, et nous souffrons de ne pas le leur donner. Nous qui avons voué toute notre vie, notre corps, notre chair, notre cœur à ce corps du Christ livré pour eux. Eh bien, en préparant ce message, il m'est revenu des paroles du livre de saint Angèle de Foligno, qui est peut-être le chef-d'œuvre de toute la littérature chrétienne. Angèle raconte comment, au cours d'une extase, ça arrive. Au cours d'une extase, Dieu lui avait fait savoir qu'il lui cachait une immense partie de son amour pour elle parce qu'elle n'était pas en mesure de supporter une telle montagne. Et comme elle proteste, le Seigneur lui répond : tu aurais alors ton désir, et ta faim diminuerait. Ce que je veux, c'est ton désir, ta faim, ta langueur. Ton désir, ta faim, ta langueur. J'ai la hardiesse de penser que ces paroles qui furent adressées à l'une des plus grandes mystiques de tous les temps ouvrent à certains de nos frères qui ne communient pas, ouvrent une voie par laquelle il est possible de vivre quelque chose de beau avec le Seigneur. Le désir de l'âme
touche Jésus au cœur. En parlant de l'Eucharistie, saint Angèle disait que ce sacrement nous provoque. Et c'est vrai. Jésus vient, le pain de vie est là, immobile, silencieux. Le pain attend. Et qu'attend-il? Votre faim. Amen.